là, un petit étranger qui vient d'arriver. Et donc, qu'est-ce qui a été changé? Ben écoutez, on va se rapprocher tout de suite du sujet et vous allez le voir. Petite Hayabusa sans chicane, écoutez un petit peu ça. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. Nous allons partir avec deux machines, la mienne et celle de Mathilde. Salut Mathilde. Salut Rodolfo. Comme vous le savez, je vous l'ai dit, j'adore mon Hayabusa. Je trouve qu'elle a vraiment plein de belles qualités, mais néanmoins pour tout ce qui est trajet très long, bah écoutez, je commence à me faire un peu vieux et la machine commence à me faire un tout petit peu mal au poignet, au dos. Donc je voudrais corriger un petit peu ça. Donc on va se retrouver chez notre partenaire SMB à Dammarie-les-Lys. Ils sont formidables, n'hésitez pas à aller les voir, que vous avez déjà vu d'ailleurs sur la ligne de la Hayabusa, la ligne Akrapovic complète qu'on a montée qui fait un bruit génialissime. Et on va faire quelques petites modifications sur cette machine dont je ne vais pas vous parler tout de suite, je vais vous les montrer à la fin de la vidéo histoire de vous garder le plus longtemps possible, mais vous allez voir, ça en vaut vraiment le coup parce que ça va pas mal changer un petit peu l'expérience de conduite sur cette incroyable rouleuse. Je vais vous retrouver dans quelques instants sur la route avec Mathilde et puis on se retrouvera finalement chez SMB pour l'installation de ces nouvelles pièces. À tout de suite. Allez, ça y est, on est arrivé chez nos amis de chez SMB. Alors encore une fois, toujours des motos un peu exceptionnelles à chaque fois qu'on vient dans cette concession. Là actuellement, on a 4 Hayabusa, 4 dont 2 avec la peinture que je vous ai montré sur mon short, un rouge et noir. Elles sont magnifiques avec les mêmes échappements Yoshimura, donc ça c'est vraiment cool. Je vous emmène un petit peu, on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a du côté Kawasaki de la concession. Donc on a ici plein de motos Kawasaki et Suzuki qui sont vraiment extraordinaires. Bon là, un petit étranger qui vient d'arriver, mais il rentre aussi d'autres machines, donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous en avez l'occasion parce qu'il y a vraiment des bécanes super géniales. Vous avez vu les Hayabusa tout à l'heure. Et donc comme je vous l'ai dit, on va faire quelques modifications sur mon Hayabusa, quelques petites modifications d'agrément. Donc on va se retrouver d'ici quelques instants. Pour nous, ce sera d'ici quelques jours pour le résultat final. Je vous dis à tout de suite. Bon allez, on se retrouve après la révision de la moto qui est terminée. Je suis désolé, je ne voulais pas filmer en sortant de chez SMB parce que je suis allé chercher la moto les jours où il faisait 40 degrés, c'était intenable. Donc je suis rentré à la maison, j'ai laissé reposer un petit peu la machine. Qu'est-ce qu'elle est belle quand même, regardez avec cette ligne complète Akrapovic et ça au petit capot de selle. Vous le savez, on va partir en road trip avec Mathilde, donc j'ai enlevé la selle passager pour la remettre dans sa config la plus magnifique. Qu'est-ce qu'elle envoie. J'ai des projets encore pour cette machine, vous inquiétez pas, mais là on va un petit peu parler de ce qui a été fait donc dessus. Donc bien évidemment une petite révision en bonne et due forme avant le road trip avec les bougies, le filtre à air, le filtre à huile. N'oubliez pas de bien entretenir votre moto et de respecter les intervalles de révision, c'est hyper important. C'est des machines avec des mécaniques plus pointues que des voitures, donc il faut vraiment être assez pointilleux là-dessus. Et donc qu'est-ce qui a été changé? Ben écoutez, on va se rapprocher tout de suite du sujet et vous allez le voir. Regardez juste ici ce qu'il y a écrit là. Helibars, et ben ça ce n'est pas d'origine sur la moto, ce sont des rehausseurs de guidon qui permettent du coup en fait de redresser la position sur la moto, de la rendre un petit peu plus haute et un petit peu plus en arrière. Donc là en fait vous voyez ici normalement les guidons sont plus bas, sont plus vers le bas, et là ici cet élément va permettre vraiment d'augmenter le confort sur la machine en gardant cet esprit sportif qui la caractérise. Il est possible de mettre des guidons droits sur des Hayabusa, mais ça demande souvent beaucoup de sacrifices et ça rend la machine bien moins plaisante esthétiquement. La plupart du temps il faut retailler ici les bulles pour que ça puisse passer parce que le guidon droit est haut et ça lui donne véritablement une position de roadster, alors que là on conserve vraiment l'ADN sport GT de la machine, mais en rajoutant un petit peu de confort. On va retrouver une position beaucoup plus proche de ce qu'on pourrait voir sur des machines comme la Aprilia RS 660 ou encore la Ducati Supersport 950 qui sont vraiment parmi les sport GT les plus confortables, et on s'éloigne un petit peu de l'idée qu'on avait sur les Hayabusa originales, sur les ZZR 1400 qui sont quand même un peu plus penchés vers l'avant. Donc moi je voulais faire quelque chose de plus que je n'ai pas pu faire malheureusement, c'est au niveau des repose-pieds. Je voulais installer des repose-pieds rabaissés parce que je trouve que la position est un poil haute pour moi, ça me fait un petit peu mal au niveau des genoux, et donc j'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus bas. Je suis assez grand, donc c'est vrai que ça devient rapidement un petit peu compliqué. SMB n'avait pas encore reçu les pièces, donc on les installera au retour du road trip, pas d'inquiétude à ce niveau-là. On va prendre la machine quand même pour aller faire un petit tour avec, parce que j'aimerais vous partager mes impressions en roulant. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu la Hayabusa sur la chaîne, donc je me suis dit que ce serait le moment de faire une petite sortie, et puis surtout ce sera la seule occasion où vous allez
voir la moto en configuration sans la chicane. Je vais rouler avec la seule fois sans chicane, je pense, parce que vous allez voir que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Mais je voulais le partager avec vous et faire une petite vidéo pure sound pour la chaîne anglaise. Je vous mettrai le lien si vous le souhaitez pour que vous puissiez y accéder. Vu que c'est des vidéos dans lesquelles je ne parle pas, ce n'est pas très grave. Et je vais vous allumer la moto juste pour que vous écoutiez ce son démoniaque. Alors vous voyez, je suis obligé de reculer parce que ça sature le micro à fond. Le son est incroyable, mais vraiment un poil trop fort. On va juste aller faire un petit tour avec, histoire que vous voyez ce que ça donne. Je vous retrouve dans quelques instants. Allez, on est parti avec cette petite Hayabusa sans chicane. Écoutez un petit peu ça. Ah là là, ce son incroyable. Non, franchement, vraiment, c'est dingue le son que cette moto produit. C'est hallucinant avec la chicane enlevée. Bon, comme je vous ai dit, je vais pas la garder longtemps comme ça parce que ça fait vraiment beaucoup trop de bruit. Mais bon, passons tout de suite au réhausseur de guidon. Alors vraiment, comme je vous disais, la position, moi, je la trouve vraiment très bonne. Mais par contre, effectivement, ça ne change pas tant que ça d'une position sportive. Hein. Ne croyez pas qu'on passe sur un roadster tout d'un coup. On conserve quand même cet ADN sportif de la Hayabusa, mais je trouve que ça change vraiment pas mal au niveau du ressenti, du feeling, de la position, parce que le dos est quand même sensiblement plus droit, hein. C'est quelque chose comme 10 mm vers le haut et 2 cm vers l'arrière, donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'un peu plus relax. On sent moins de fourmillement dans le haut du dos et même dans les poignets, hein, au niveau de l'appui qu'on a, donc ça c'est vraiment super cool. Si vous avez vu dans le rétroviseur une petite machine verte qui nous suit, ne vous inquiétez pas, c'est qu'Antoine est avec nous. Allez, encore un petit peu d'accélération. Antoine nous accompagne pour cette petite session d'essai de ces réhausseurs de guidon. Alors bon, c'est dommage, mais malheureusement je n'ai pas pu installer les repose-pierres abaissés. Ça aurait vraiment été cool pour le road trip. Ça aurait permis d'avoir une combinaison un peu complète confort de la Hayabusa, avec peut-être une selle aussi que je vais changer dans le futur. Mais déjà, ces réhausseurs de guidon font un très bon travail, et personnellement je n'ai pas la sensation en maniant la moto, là, que ce soit en ville ou même un petit peu de la route que j'ai pu tester, ça ne change pas tant que ça l'agilité de la machine. J'ai pas l'impression d'avoir plus d'efforts à faire au niveau du bras de levier ou encore au niveau de l'inclinaison de la moto. J'ai pas la sensation que tout ça soit plus compliqué à mettre en place. Et globalement, eh bien écoutez, toujours un plaisir. Je ne peux pas me résister à vous faire entendre un petit peu ce que donne encore une fois cette sonorité sans chicane qui est vraiment exceptionnelle. Malheureusement, hein, ça fait vraiment un peu trop de bruit, donc je vais pas la garder comme ça. Non pas que je pense que ce soit intolérable, parce que je fais attention en ville, mais en règle générale, c'est le genre de chose qui peut quand même déranger les gens. Donc je vais vraiment la laisser dans cette configuration avec la chicane mise, hein, bien sûr. Et puis écoutez, salut à toi ami motard. Et puis écoutez, hein, franchement, là, la moto, moi je suis très satisfait. Hein. Il reste encore peut-être 2-3 petites choses à faire que j'aimerais bien apporter. Hein. Vous en avez déjà entendu parler de certaines, hein, comme une petite reprogrammation. Je vous avoue qu'au niveau de la couleur, j'ai vu certaines choses récemment, si vous suivez un peu la chaîne, qui m'ont fait vraiment très plaisir et sur lesquelles j'aimerais beaucoup un petit peu me pencher, hein, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment très cool. Et donc voilà, écoutez, hein, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Cette vidéo, elle est plus courte que les vidéos habituelles. J'ai l'habitude de parler pendant 15, 20, 30 minutes des fois. Là aujourd'hui c'est une petite vidéo, comme vous le savez. Il y a le road trip qu'on était en train de préparer avec Mathilde. Quand cette vidéo va sortir, on sera en plein dedans, donc bon, bien évidemment l'idée c'est que vous puissiez quand même avoir encore du contenu, même si c'est une vidéo un petit peu plus courte. Et puis on va se retrouver tout simplement d'ici la semaine prochaine pour la première semaine du road trip, hein. Donc je vous le rappelle, hein, on va partir vers le Mont-Saint-Michel, on va aller du côté de La Rochelle, on va faire Lacanau et Carcassonne. Ce seront les étapes de notre première semaine de road trip, et ça bien évidemment vous allez nous accompagner tout le long et on va vous partager ça. En attendant, portez-vous bien, kiffez vos motos, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!